Bonjour à tous, on part sur l'hippodrome de Chantilly ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus qui se dispute dans le prix, c'est dans le prix du Palio de Chantilly. C'est un handicap pour des poulains et pouliches âgés de 3 ans, la distance 1900 mètres et on évolue sur la PSF. On attaque avec les bases et le numéro 4, Alpha Jet. La PSF, c'est vraiment son bac à sable préféré. Pour le coup, il gravit les marches sur l'échelle des poids. Et moi, ça me plaît beaucoup ici, dans cette épreuve. Je pense qu'il peut encore bien faire et viser la victoire. Le numéro 10, Duchesse de Morny, elle a été supplémentée dans cette épreuve. Elle a pris du poids, certes, mais elle semble capable de franchir un cap, surtout en évoluant sur la PSF, une PSF qu'elle affectionne. Le numéro 3, Good Speed, c'est une première dans un handicap à une valeur certes élevée, mais moi sur ce qu'il a montré, je pense qu'il en est capable. Il est capable de franchir un cap, même s'il a peu d'expérience sur le sable. Il y a déjà bien fait, donc attention. Les opposants avec le 8, Acto, il se présente avec des ambitions légitimes, surtout avec une course dans les jambes. Il a déjà bien fait sur la PSF, donc on va le suivre. Le numéro 6 de Fouli, c'est un test dans les handicaps à cette valeur-là, mais elle me semble capable de bien faire, surtout vu son aptitude à la piste en sable fibré. Moi, j'aime bien. Le numéro 1, Chaumière de Pré, extra sur la PSF, c'est 4 sur 4 tout simplement. Il trouve des conditions un petit peu moins avantageuses au poids, évidemment. Il faudra le voir plus pour une place, mais attention, attention à lui. Le numéro 13, Château d'Escuy, une belle aptitude au sable, et puis surtout, il est en forme. Il peut encore bien faire plaisir à son nouvel entourage qu'il a acquis il n'y a pas longtemps. Mon coup de poker, numéro 5, les 10 vitesses, vient de prouver sa forme, son aptitude à la PSF. En plus avec la corde 1 et associé à Christophe Soumillon, ça fait pas mal de choses dans son jeu, donc voilà, on va s'en méfier. Les outsiders avec le numéro 9, Marvelous by Night, elle va tenter de gravir un échelon, mais pourquoi pas, vu son aptitude au sable, après tout, c'est une possibilité. Le numéro 16, Mino Galest, avec son petit poids et une belle appétence à la distance aussi, c'est une possibilité pour une place. Il peut y avoir une petite cote à laquelle, pourquoi pas. Le numéro 2, Hunter Slug, il a déjà gagné sur ce parcours. Il se plaît surtout sur le sable, donc attention. Le seul bémol, évidemment, c'est la corde 14 sur ce parcours, mais voilà, c'est pour ça qu'on va le mettre un petit peu plus en retrait. Le numéro 7, Perriello, découvre les handicaps et le sable. Ça fait pas mal d'inconnus, évidemment, avant le coup. Mais attention, il peut se révéler pour une place. On va se méfier de l'entraînement, évidemment. Toujours redoutable à ce niveau. Le numéro 15, Fille d'Argentine, doit évidemment faire avec un poids un peu plus élevé suite à sa victoire. Mais on peut la surveiller. Elle est en forme. La distance devrait lui plaire. Donc, et puis surtout, elle se plaît sur le sable. Le numéro 14, Gabilou, il est en forme. Il doit porter plus de poids, mais... c'est pour cette raison qu'on va le glisser plutôt en fin de combinaison dans cette épreuve. On termine avec les délaissés numéro 12, si seulement. Il faut voir à ce niveau, évidemment, même s'il bénéficie d'une bonne corde et aime le sable, j'ai peur qu'elle soit barrée dans cette catégorie-là. C'est pour cette raison que je m'en passe. Le numéro 11, Bogdan, sa rentrée est discrète. Elle devra monter, à mon avis, autre chose pour sa première dans un handicap. Et en plus, avec le 16 à la corde, c'est vraiment pas un cadeau. Donc, on va l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.